Salam alaikum. Bon, c'est l'exercice numéro 2. C'est de la même manière, on va voir les propriétés d'un parallélogramme. يعني الخاصيات ديال المتوازي الأضلاع بالعربية. إذا في التمرين رقم 2, l'exercice numéro 2, on a la phrase suivante. Les données suivantes, c'est que soit E, F, G, H un parallélogramme. إذا عندنا الرباعي c'est quadrilatère. Donc déjà, la définition d'un parallélogramme, c'est un quadrilatère, يعني رباعي. رباعي c'est un polygone اللي عنده 4 côtés. Donc عنده رباعي عنده 4 أضلاع. وبالتالي هذا le parallélogramme EFGH, voilà, c'est un parallélogramme. Et on a déjà défini que c'est un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont deux parallèles. Voilà EH, voilà FG et EF avec HG. Et on a vu aussi les 5 propriétés d'un parallélogramme. Bon, la question est compléter les phrases suivantes. La première phrase, c'est les sommets de EFGH et. Donc, on va répondre à la question en utilisant la figure suivante. Bon, les diagonales de EFG et. Troisième question, EH et FG sont. Alors, la situation des deux droites sont soit parallèles 50 ou bien confondues. La quatrième question, on va trouver la longueur de EF. C'est pas la mesure, mais à quoi est égal le côté EF d'après les propriétés. Cinquièmement, HEF, l'angle HEF à quoi est égal. Et dernièrement, HGF à quoi est égal. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo et traiter l'exercice vous-même. Et après, on va corriger ensemble. C'est bon. Bon, commençons par la première question. Les sommets de EFGH. C'est quoi les sommets de EFGH ou bien les arrêts? On dit les sommets ou bien les arrêts. Bon, on a le premier sommet, c'est E. Deuxième sommet, ou bien arrêt, c'est F. Et le troisième, c'est G. Et le dernier, c'est H. On a 4 sommets. Les diagonales de EFGH. Voici la première diagonale, FH. Donc FH. La première diagonale. Voici la deuxième diagonale, c'est EG. On a déjà dit que l'intersection de diagonales, c'est le centre de symétrie, par exemple, on l'appelle ici, le centre de symétrie du parallélogramme. Ça veut dire que l'image ou bien le symétrique de E par rapport à I, c'est G. Et le symétrique de H par rapport à I, c'est le F. Donc, vous devez réviser votre cours de la symétrie centrale. Bon, la troisièmement, EH et FG sont. Ça veut dire les droites EH et FG, comment il est, leur situation. Donc, d'après la définition du parallélogramme, EH et FG se sont perpendiculaires, bien séquentes ou bien confondues. Donc, normalement, d'après les propriétés, ce seront parallèles. Donc, parallèle. La quatrième question, à quoi est égale la longueur de EF? EF. C'est quoi l'opposé de EF? C'est HG. Alors, EF, ça sera égal à HG. Donc, EF, ça sera égal à HG. Maintenant, passons à EH. EH, c'est l'opposé de FG. Alors, EH, ça sera égal à FG. Donc, EH est égal FG. Et avant-dernier, l'angle, la cinquième question, l'angle HEF. L'angle HEF. Donc, en cherchant la mesure de HEF. Le sommet de ce angle, c'est E. Alors, E,
HEF. Donc, voici l'angle HEF. Alors, c'est quoi l'opposé de HEF? Bien sûr, c'est HGF. C'est l'angle HGF. Comment ils sont égaux? D'après les propriétés du parallélogramme, deux angles opposés sont de même mesure. Ça veut dire HEF est égal à HGF. Bon, le dernier angle, HGF. Donc HGF automatiquement est égal à quoi? Est égal à HEF. Soit on dit que l'angle HEF est l'opposé de HGF, ou bien HGF est l'opposé de HEF.